À vous, Emmanuel Macron, maintenant. J'ai fait mon service militaire en Algérie de mai 84 à avril 86. J'en ai déjà parlé. Moi, j'ai fait mon service militaire. Avant de le faire, j'avais souhaité l'éviter pour venir en France, m'inscrire, pas en informatique, mais en économie à Paris-Dauphine. Mais j'ai fait mon service militaire dans des conditions sociales assez difficiles, mais j'ai fait 2 années de service militaire. J'ignore si vous avez fait votre service militaire en France, mais je sais que vous avez appelé à la conscription. Ok? Je l'ai fait. Kabylie. Arvou, la plus belle ville du monde. Bougil, mon village natal, plus Relali, Azraloul, etc. La région, etc. Bon. Terminé là-bas, la région, je monte à Alger. Études d'informatique à Ouadsmar. Je commençais à découvrir l'africanité. Il y avait des étudiants des pays du Sahel qui étaient étudiants en informatique avec nous. À l'époque, c'était le centre d'études et de recherche en informatique de Ouadsmar à Alger. Ce que j'avais découvert aussi, des Algériens comme moi, de l'Est, de Khenchla, des Bessa, les Orej, des Berbères comme moi, des Amazirs comme moi. Ah, c'était immense. J'ai découvert aussi des arabophones de Annaba, de Tarf, etc., de Constantine, avec nous. C'était immense. Immense. Plus des compatriotes du Sud, d'El Goléa et de Raddaïa. El Goléa, je suis sûr. Et Raddaïa. C'était immense. Ah bon, il se trouve que dans le sud de l'Algérie, je savais qu'il y avait des Algériens qui faisaient de l'exploration, de l'exploitation et de l'extraction de pétrole. Ah, mais j'ai cru qu'il y avait très peu de personnes qui vivaient là-bas. Ah, j'ai découvert. C'était immense. Imaginez, moi, Kabir, accompagner mes compatriotes d'Algérie qui ne parlaient qu'arabe dans des excursions à Yakouren. Ah, c'était super. On se marrait. Kabir savait parler un peu arabe. Donc, je faisais le traducteur, l'interprète, etc. Ah, c'était un moment super. Bon, voilà. Donc, j'ai fait mon service militaire. Les premiers jours, c'était le dégoût. Mois de mai, c'était l'été. L'été, il faisait chaud à Blida, etc., etc. Merci Dieu, j'ai fait mon service militaire. Merci Dieu, j'ai fait mon service militaire. J'ai découvert ce que c'est le patriotisme. Et découvert des compatriotes de l'extrême ouest, de l'extrême est, du sud, etc. Et surtout, un groupe de Palestiniens qui faisaient leur instruction avec nous dans une autre section. J'ai terminé mon service militaire. Ah, du moins, j'ai terminé l'instruction. Je le répète, le 5 juillet 1984 a été la promotion des premiers généraux en Algérie. Le 1er novembre 1984, c'était la promotion spéciale Al-Hajmi Hajris. J'ai parlé à propos de à qui j'ai dit mon hommage. J'ai fait un hommage, un général d'exception. Mais surtout, chers compatriotes, Emmanuel Macron, il avait un commandant de section, un commandant de compagnie. Zerouel Mohamed, lieutenant. Et il est monté lieutenant juste à la période du 5 juillet ou du 1er novembre, là. Commandant de compagnie. J'ignore ce qu'il devient, là. J'ai envie de pleurer en pensant à lui, là. Zerouel Mohamed, lieutenant. À Blida, l'école de formation des officiers de réserve. Inch'Allah fil Jannah. J'ignore. Quitte Moula. Si Mohamed Zerouel,
si tu es décédé, que Dieu t'installe dans son paradis. Si tu es encore vivant, je te souhaite le paradis quand tu mourras. Salman Mohammed a fait la guerre de 73. Le Sinaï. C'est avec lui que j'ai découvert le patriotisme le plus pur. Le plus pur. Il prenait un Kalachnikov, c'est comme s'il prenait un stylo, c'est pas moi. Il nous aimait. Lieutenant, juste 2 étoiles. 2 étoiles. Il nous aimait. Surtout quand on est un peu virevoltant là. Il nous aimait. C'est un souvenir, là, il est là. Il est là. Il est là. On devait tirer avec un hound, un mortier. Mal placé, la roquette mal placée ou je ne sais pas quoi, là, etc. Elle a explosé à l'intérieur du mortier. Il l'avait pris comme ça. Il n'avait pas fui. Il l'avait pris dans ses bras. Donc, à tous mes camarades que j'avais découvert, mon premier déplacement au sud, c'était à Sibahba, dans le désert algérien, pour un bivouac. On a fait, nous étions des militaires, appelés. Donc, à Zarwal Mohammed. Ben, il m'est impossible d'être militaire, ça c'est pas possible, pas possible. Mais vive l'armée algérienne avec des ententoirs. Zarwal Mohammed, je te le dis, cher frère, cher grand frère, je te promets que je ferai tout ce que je peux pour ma patrie. J'ignore si Zarwal Mohammed a un lien de parenté avec l'ancien général et ancien président de la République qui a foutu l'Algérie en l'air, là, qui a participé à foutre en l'air. Dans ce cas-là, je m'excuse auprès de Zarwal Mohammed. J'avais découvert l'armée avec Zarwal Mohammed. Emmanuel Macron, durant mon service militaire, du moins l'instruction, service militaire à Blida, parmi mes camarades, il y avait un Algérien qui s'appelait Karim Pascal. Karim Pascal, parce qu'il avait un parent algérien, donc il est venu faire son service militaire en Algérie. Il s'appelait Karim Pascal. Tireur d'élite. Il a tiré à côté de moi, là. Je l'ai vu. Mais c'est un élève officier. Hein. Et puis, il a tiré. Quand on a été compter les trous de ses balles, on n'avait trouvé qu'un seul grand trou. C'est-à-dire il a mis toutes ses balles dans quasiment le même cercle. Il s'appelait Karim Pascal. En France. Il vivait en France et ses parents lui ont recommandé de faire son service militaire en Algérie. Voici cette belle Algérie, Emmanuel Macron. Il y avait aussi Ramdan, Kabyle. Il faisait 1,90 m ou quelque chose comme ça. C'est une armoire à glace. C'était une armoire. Il était de parents algériens, mais qui vivait en France. Il était étudiant, il est venu en Algérie faire son service militaire. Durant le mois de carême, Emmanuel Macron avec Ramdan. Donc Ramdan, je ne sais pas si... J'espère qu'il tombera sur cette intervention. On nous donnait une petite demi-heure, 45 minutes de répit, plein soleil, là, etc. C'est le ramadan en jeu, etc. Je m'installais à côté de lui, je m'allongeais à côté de lui. Bon, sur la terre pleine, hein. Ramdan, je lui disais comme ça, Ramdan, j'ai envie de manger un peu de galette, un peu de poivron, un peu d'oignon, un peu de ceci, un peu de cela, j'ai envie d'un café et d'une cigarette, etc., etc. Il me disait, Ramdan, Chérif, ta gueule, je vais te casser les reins, là, arrête de parler de haroum, le couscous, arrête de parler. Il ne pouvait pas manger, c'était le ramadan. C'était aussi un Algérien qui avait vécu en France. Mais il est venu en Algérie passer son service militaire. C'est cette armée-là que j'aime. C'est cette armée que j'aime, Emmanuel Macron. Emmanuel Macron,
J'avais hésité. J'espère, je plains mes compatriotes d'Algérie pour l'information qu'ils écoutent. Écoutez, entendre Éric Zemmour, David Pujadas, etc., ça doit être une torture en Algérie. C'est vrai. En parlant des militaires, de mon service militaire, bon, je peux aller dans des détails un peu dégoûtants là, hein, parce qu'après mon instruction, je suis devenu officier de réserve, aspirant, avec une étoile blanche. J'ai passé une semaine au ministère de la Défense nationale, tout le reste, je l'ai passé dans l'administration de la première région militaire à Blida. Oui, c'est le 1er novembre 1984 qu'un attentat a été organisé par des islamistes contre la Banque nationale d'Algérie à Boufarik. En 1985, des camarades militaires ont été tués. À Oued Blissimane, du côté de l'Arba'a. Pour les beaux yeux de certains généraux, là. Emmanuel Macron, l'état-major de l'armée algérienne doit partir immédiatement. Une révolution des œillets est indispensable en Algérie. Une fois cette révolution des œillets organisée, celui que vous prenez pour le président de la République en Algérie doit rester. Il est incapable de faire quoi que ce soit là. Il doit rester parce qu'il nous faut pas un symbole. Il nous faut un faisant confiance, un faisant fonction là, le temps d'organiser. Oui, Emmanuel Macron, la guerre avec vous est très longue. Elle sera longue. Mais je vous jure que je me donnerai à fond pour ma patrie. Merci à vous, chers compatriotes d'Algérie et chers compatriotes africains.